Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40, 11, 17, 18 ou 50, 52, 52, 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Une promesse qui reste vaine est un mensonge et une offense, une trahison comme un coup de sabre frontal. Une promesse qui reste vaine est un mensonge et une offense, une trahison comme un coup de sabre frontal. Une pensée de Chantal, patron pour la méditation du jour ce lundi 7 avril 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur nos antennes 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Wono pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Nous allons prendre dans un instant tout premier intervenant du jour, mais je rappelle pour vous la méditation du jour. Une promesse qui reste vaine est un mensonge et une offense, une trahison comme un coup de sabre frontal. Premier intervenant ce matin, bonjour. Bonjour. Esaïe Djossou. Bien sûr que c'est lui, je vous appelle Dadjo ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Mais avant d'aller sur une préoccupation, l'émission d'hier, là, vraiment, je vous dis 1000 fois merci pour les femmes parlées d'hier. Merci à vous aussi pour l'écoute. Et première préoccupation, c'est mes podis. Un conseil de Semepodi a venu sur une radio le samedi passé pour nous expliquer la voix qu'on est en train de dire. Et qu'on vit à Sekandi, qu'ils vont commencer bientôt. Donc s'il veut commencer, là, il n'a qu'à faire tout possible pour que le commencement là, va être un peu vite. Ça va nous faire beaucoup de plaisir. Deuxième préoccupation, et la voix et les béliers jusqu'à demain. Là où nos motos passent, c'est dégradé complètement. Et ce qui nous fait chier, c'est que là où c'est dégradé et qu'on peut passer, et si la grande voie pour rentrer là, c'est là que le policier reste. Toutes les choses que Dieu a créées pour nous perturber, pour nous attraper les motos. Donc si nos dirigeants de Semepodi sont à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour que la voie là soit faite. Sinon ça nous fait beaucoup de choses. Donc nos dirigeants de Semepodi, pardon, faites-nous quelque chose. Le feu de Sacré-Cœur, le feu de Dropo, et aussi le pont de Dantokpa est dans la noire. Donc si le maire de Cotonou sont à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour envoyer les gens pour que les deux faits avec le pont de Dantokpa soient éclairés. Merci beaucoup le boss, bon début de semaine. Excellente journée. À vous aussi, Esaïe Djossou, qui nous rappelle que les feuilles tricolores sont en panne à Cotonou et aussi le pont de Dantokpa est dans l'obscurité. Il faut donc assurer l'éclairage public. Il faut réparer la piste cyclable qui quitte donc le Bélier pour Porto Novo. La voie de Thionville, cette affaire en urgence, faut pas traîner dessus, c'est ce que demande, bien entendu, Esaïe Djossou. Et il dit merci à Radio Cotonou pour l'émission Franc-Parler d'hier, qui parle, bien entendu, de réserve administrative. Et oui, merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou et nous poursuivons cette émission. On va prendre le tout prochain intervenant dans quelques secondes seulement. Une promesse qui reste vaine est un mensonge et une offense, une trahison comme un coup de sabre frontal. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodi, la voix d'une masque pitié. D'accord, nous vous recevons ce matin. Notre entraîneur de Guetta, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dévoilées. Et c'est pour ça que nous avons l'habitude de dire, à des moments donnés,
lorsqu'il y a un projet ou quelque chose à faire, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. Comment se fait-il que les gens vont voyager, ne peuvent même pas certifier les billets d'avion? Et il faut que les joueurs débouchent pour payer. Les conditions de voyage ou avec des colis par-ci par-là. Les gens peuvent voyager comme si ils sont des commerçants. Et là où ils doivent dormir, avec des conditions pour pouvoir les mettre. Il y a beaucoup de problèmes que l'entraîneur a dévoilés. C'est ça le problème. Ce n'est pas maintenant que notre président de fédération va prendre son bâton de pèlerin pour dire qu'il ne veut pas. Non, c'est trop tard. C'est au début qu'il faille contrôler tout ça là pour savoir que lorsque nous voyageons, on doit voyager dans des conditions les plus optimales au possible. Lorsqu'il a dormi même sur des faits métalliques et tout là, il a dit tout ça là. Mais c'est ça, c'est là le problème, c'est pas maintenant qu'il va maintenant tuer. Et lorsque ça arrive, c'est toujours comme ça que nous faisons dans ce pays. Nous sommes toujours les sapeurs-pompiers. En ce qui concerne le problème de l'obscurité sur le pont de Canton-Base, est-ce que c'est normal ça se passe au temps de la rupture? Oui, il faut applaudir, n'est-ce pas? Je pense que ce n'est pas bon. Donc, ça va terminer par le problème. Le temps est parti. Merci beaucoup à vous, Gervais Josset. On constate donc que ce matin, vous êtes venu donc pour parler de l'organisation liée donc au football, la Fédération béninoise de football. C'est votre préoccupation ce matin. Et oui, le pont de Nantokpa aussi qui est dans l'obscurité, c'est une préoccupation pour vous, Gervais Josset. Radio Cotonou, nous restons sur l'émission Parole aux citoyens. Nous vous donnons la parole ici en toute courtoisie. Vous prenez donc la parole. 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Une promesse qui reste donc vaine est un mensonge et une offense. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour, Luc Aranha. Bien sûr, comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Action de grâce. D'accord, nous vous écoutons. Merci d'abord pour la pensée de Châtel Patron sur la promesse. D'accord. Aboumé Calavi pour défiler de Godomé. 3 ghettos démantelés et 7 individus interpellés. Quelle prouesse du commissaire de Godomé, toute son équipe. Nous ne pouvons que leur dire félicitations, courage et détermination pour la tâche républicaine à leur assigner. De cœur à l'autre donc. Restons toujours dans la commune d'Aboumé Calavi, plus précisément à Iketi, pour nous intéresser à l'EPP à Iketi. Nous demandons au maire d'Aboumé Calavi et tout son staff de penser véritablement à cette école qui souffre cruellement d'une répression des salles de classe, souffre véritablement d'un remblai et achèvement de la clôture abandonnée en Gassier. Monsieur Naoum, c'est le lieu de remercier à sa juste valeur cette ONG Solidarité Action qui a offert un module de 3 classes. Il ne reste que le remblai. Le président de l'association des parents d'élèves de cette école, M. Thierry Abalo, que je veux nommer, qui ne ménage aucun effort pour que cette école, ce lieu de haut savoir, retrouve ses lettres de noblesse. C'est très important et capital. Victor Hugo ne nous avait pas enseigné, je cite, chaque enfant qu'on enseigne étant donc qu'on gagne, fin de citation. Alors, œuvrons donc pour que cette école retrouve ses lettres de noblesse. Nous demandons aussi au maire de Cotonou de respecter M. Luc Setondia Tropo, d'aider cette école qui s'ouvre le mardi, bientôt sur l'examen. Monsieur Menaoum, c'était Luc Aranha. Très bonne journée, bonne semaine à vous. Excellente journée à vous aussi. Luc Aranha, qui parlait donc d'une opération policière pour donc démanteler un ghetto à Calavi. Il félicite donc les agents de police qui ont mené donc cette action. Et aussi, il nous invite à nous intéresser un tant soit peu à l'EPP à Iketi. C'est toujours dans la commune d'Abomey Calavi. Il faut donc une réfection de salle. Il faut donc remblayer la cour. C'est ce que je retiens de son intervention. Et je le disais pour vous, la pensée du jour, une promesse qui reste vaine, est un mensonge et une offense, une trahison comme un coup de sabre frontal. Une pensée de Chantal Patron que je partage avec vous ce jour sur cette émission pour démarrer donc une nouvelle semaine sur Radio Cotonou. Merci à tous ceux qui sont actuellement câblés. Merci à ceux qui cherchent la ligne. Quelqu'un est au standard. Il échange avec Ghislain Agbangba. Dès qu'il finit de remplir les formalités, il sera en direct
pour évoquer sa préoccupation, satisfaction ou suggestion. Nous sommes sur Radio Cotonou. Merci de rester donc avec nous, restez en notre compagnie. Le meilleur, c'est ici, et vous le savez bien. Voilà, merci beaucoup à vous. L'intéressé qui est au bout du fil, on va le prendre dans un instant. Et vous prenez toujours la parole ici en toute courtoisie, tous les jours à partir de 9h. Bonjour. Bonjour, bienvenue Honoré Naoum. Votre nom? On m'appelle Fernando Rodrigue. D'accord, mais moi j'ai vraiment du mal à déchiffrer tout ce que vous venez de dire. Peut-être que si vous êtes à l'intérieur, je vous invite à sortir. Je vous mets Fernando Rodrigue. D'accord, nous vous écoutons. Ok, la population va directement à la voie qu'on a en train de faire à Gla, là. Un beau domaine là. Oui. La voie bloquée et il n'a pas les usagers qui va passer la voie. Donc il a la voie sans déviation là, c'est pas bon. Nous interpellons les gouvernements pour nous revoir ça. Ils ont encore arrêté la voie. De faire la voie là, ils ont encore arrêté. C'est maintenant qu'ils sont venus maintenant pour commencer, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, j'interpelle les autorités de ce pays de nous revoir la voie là. Donc, je vais directement aussi, mon deuxième sujet là, je vais directement à Calavi. La voie de Touba là, j'interpelle le gouvernement, le président, pour le respect, le président de la République, de nous revoir cette voie aussi, c'est dégradé. Si on veut aller là-bas, c'est pas du tout facile. Donc, j'interpelle le gouvernement. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Rodrigue Deboumé, qui parle de la voie donc d'Agla. Oui, des travaux de réfection de cette voie pavée, donc quelques difficultés pour les populations. Il a parlé donc des voies de déviation qui sont donc abandonnées, et donc ceux qui font les travaux doivent pouvoir réfectionner les voies de déviation et faciliter le trafic et surtout accélérer les travaux, parce qu'il a constaté donc l'arrêt des travaux. Il constate maintenant que les gens viennent, mais ça n'évolue pas comme il souhaite. À Calavi, il nous envoie vers la voie de Touba et demande également aux autorités de faire quelque chose pour l'aménagement de cette voie. Merci à vous, Deboumé Rodrigue, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Et nous restons avec un autre. Bonjour. Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Oui. Monsieur Kété Constant. D'accord, nous vous écoutons. Kété Constant. Oui, nous vous écoutons. Non, ce matin, je suis passé par ici pour remercier mon président, et cher Patrice Guillaume Talon, pour le travail qu'il effectue dans notre pays. Sincèrement, c'est qu'au beau à voir. Et c'est à cause de ça que je suis venu ce matin. D'accord. Agréable journée à vous. Excellente journée à vous aussi. Ouais. Et oui, Guy Roland, si je note bien. Guy Comblan, voilà, Guy Comblan plutôt. Il est venu ce matin pour dire merci au président de la République pour les travaux. Il dit que c'est tellement beau, donc je crois qu'il doit certainement voir les travaux qui sont en cours dans le pays. Et donc pour lui, c'est une bonne chose, et pour ça, il félicite le président Patrice Talon ce matin sur nos antennes. Et oui, c'était le 5e intervenant. Nous allons prendre le 6e dans un instant. Et je vous rappelle la pensée du jour. En attendant, une promesse qui reste vaine est un mensonge et une offense, une trahison comme un coup de sabre frontal. Une pensée de Chantal Patron pour votre méditation ce matin. Chantal Patron qui nous écrit donc la pensée du jour. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu Rantonon. Affirmatif, soyez bénis. Amen, vous aussi. Honoré Benjamin Naoum, le vendredi passé, s'est tenu à la municipalité de Sémékodi un conseil extraordinaire. Et beaucoup de sujets ont été débattus. Mais ce sur quoi nous les attendons, c'est cette gestion calamiteuse du parc automobile de Sémécraqué. Également les ressources issues des barrières, des carrières, qui devraient contribuer au développement de notre commune. Comment faites-vous pour savoir que la gestion est calamiteuse? Le secrétaire exécutif a fait une descente inopinée et après le constat et a dissoudre le
allez-y vérifier. D'accord. Je ne fais jamais dire de n'importe quoi sur les ondes. Il n'y a pas de souci. D'accord. Rapidement, je voudrais inviter la rédaction de Radio Cotonou à inviter ces personnes de 3e âge suite à la galère de 80-90 et les sociétés qui ont été dissoutes. Jusque-là, la Banque mondiale les a écoutés et a mis sous à leur disposition. Mais pourquoi le gouvernement tarde à les satisfaire? Je voudrais raccrocher en vous demandant, monsieur Honoré Benjamin Naoum, je souhaiterais que vous nous trouviez encore une autre ligne, surtout à nous les hommes, pour faciliter la tâche d'intervenir. Mathieu Rotonou, bonne semaine à vous. Excellente journée à vous, Mathieu Rotonou, qui demande donc une 3e ligne. On n'en a pas pour l'instant, en tout cas. Merci, bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Alexis Nkenom. Comment allez-vous? Je vais super bien, et vous-même? Ça va. Ok, nous écoutons ce matin. Je viens encore rappeler une fois au consommateur d'huile végétale que je viens de renverser les 2 bidons de 25 litres x 2, qui fait 50 litres, qui est uniquement de l'eau qui est exposée dans les bassines. Je vais les laisser sous le soleil, à la belle étoile, et demain je vais les reverser au dehors. Donc faites attention, vous qui consommez de l'huile, ou les différents aliments que vous préparez dans le pays. Les gens remplacent les bidons d'eau de 25 litres à la place des bidons d'huile. Donc je dis ce que j'ai vécu. Et je viens vous le rappeler. Faites beaucoup attention. Alors tout ce qui se réalise dans le pays, que nous sachions que c'est l'argent du contribuable qui les a réalisés, alors il faut les entretenir. Rouler à vive allure pour aller cogner les poteaux, cogner les différents comment on l'appelle, garde-corps qui ont été faits pour séparer les voies et vous casser la tête, les pieds, les jambes, n'est pas une bonne chose. Jeunes conducteurs de moto et de voiture, personnes âgées, conducteurs de voiture et de moto, votre vie est chère. Donc préservez-la. Les hôpitaux sont pleins. Il n'y a pas de place. Vous allez attendre votre tour si de votre vie. Je n'en dirai pas plus. Bonne semaine et journée bonne. D'accord. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à Alexis Nkenom, qui parle des trafics opérés sur les bidons d'huile végétale. Il faut faire très attention et il faut aussi entretenir les biens publics. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour. Rachid Yoba, c'est ça? C'est bien moi. D'accord. Comment vous allez? Je vais très bien. Je vais très bien ce matin. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois d'ailleurs. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Monsieur le journaliste, 6 avril 2016, 6 avril et 7 avril 2025. 9 ans, un jour que notre président est en train de faire au pouvoir. Jobo n'a bénéficié d'aucune infrastructure. Jobo, un village historique. Même les rois d'Hervé ont foulé le sol de Jobo. On n'a pas l'électricité à Jobo, on n'a pas l'eau, on n'a pas les bois. Idem pour le village de Khedi, la population de Khedi, le lotissement à bas le départ du chef de l'État Baptiste Talon. Sinon, ces 10 ans sont vraiment, on va annuler les 10 ans de Talon. Vraiment, on a besoin de son effort, ce concours pour le lotissement du Khedi et les droits passés à Zobo. C'est deux capitales. Ces deux préoccupations sont vraiment très importantes. Merci, monsieur le journaliste. C'est ma seule préoccupation à l'ambition de l'État. D'accord. Merci à vous, Rachid Yoba, qui parle des 9 ans de gouvernance de Patrice Talon et qui dit que Zobo a été oublié. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau à certains endroits, j'allais dire. Donc, Zobo oublié, c'est ce qu'il dit. Et aussi à Révier, cette localité oubliée, donc, pour le projet de lotissement. Ce sont les deux préoccupations évoquées par Rachidi Yoba ce matin. Merci. 9e intervenant, déjà au standard, avec Ghislain Bamba. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugo Kovi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce que
le Seigneur bénisse celui qui vient de descendre, Rachidi Obati, je retiens bien le nom. C'est bien ça. Je lui dis merci, s'il est en train de penser à Khedji. Et il voit juste, en voyant que si le lotissement de Khedji n'est pas fait avant le départ du chef de l'État, c'est la pure erreur que le chef de l'État a eu à faire à la population de Khedji. Parce que quand nous regardons le parcours du président, la manière dont il est ferme en toutes choses, il n'y a pas quelque chose que le président Patrice Talon n'a pas été ferme dedans. Quand il dit non, c'est non. Et avec cette attitude-là, s'il prend le lotissement de Khedji, je vous assure tout. Nous, en tant que population, même vous-même, Honoré Naoum, qui est là, si vous avez une seule parcelle ici, je vous assure que vous allez être très heureux. Très, très heureux. À cause de la rigueur du président. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore ce bon âge-là. Et ça nous inquiète. Ça nous inquiète. On demande pardon au chef de l'État. On a confiance en lui, en la manière dont il travaille. Il n'a qu'à penser à le bon âge, surtout le bon âge, s'il ne fait pas, c'est grave. C'est sincèrement très grave. C'est ça. Et monsieur Honoré Naoum, aujourd'hui, nous remarquons que nos jeunes, il y a plus de délinquants qu'avant. Ils n'ont qu'à prendre les trucs en main pour pouvoir arrêter ces jeunes-là. Ça ne va pas. Il y a plein de ghettos, plein. Aujourd'hui, même là, tu vas penser que c'est du fourmi. D'accord. Merci beaucoup à Voïga Povi, qui insiste sur le lotissement de Khedji et demande au président de la République de boucler ça avant son départ. Et aussi, il déplore la présence des ghettos, beaucoup de délinquance au niveau de la jeunesse. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Laura Tinobé. Oui, c'est bien moi, et le week-end? Oh, ça va très bien. Et vous-même? Ça va bien, je rends grâce. D'accord. Bonjour aux hommes de l'ombre et merci pour la méditation du jour. Merci à vous aussi. Nous vous écoutons. Oui. Ce matin, j'ai une seule préoccupation. On y va. Oui. La directrice de la NAGEP, Dame Kinifo, n'a qu'à venir nous dire combien va nous revenir la place des nouveaux marchés après les 3 mois de grâce. Parce qu'il y a trop de problèmes autour. Et aussi, ce qui bloque la distribution des places à PK3, le marché des friperies. Tous les jours, la police vient chasser les gens à Missebo parce que les voies sont occupées anarchiquement. Donc, elle n'a qu'à venir nous expliquer ce qui bloque la distribution de ces places parce que tout est fait près là-bas. Donc, c'est la seule préoccupation du jour. D'accord. Bonne semaine à vous et à tout le pays de Ninois. Merci. Excellente journée à vous aussi, Laura Tindobé, qui nous envoie donc au niveau de la NAGEM, parce qu'elle cherche à savoir le coût réel des places dans les nouveaux marchés. Oui, 3 mois de grâce, mais après, on va payer combien? Voilà, c'est la question. Et aussi, elle espère la distribution des places dans le marché de PK3. Voilà. Bonjour. La fréquence municipal de Cotonou, bonjour. Sébastien Nyokhosou. Je confirme. D'accord. Je sais bien les préoccupations de Madame Laura Tinobé. D'accord. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui craignent. Elles sont dans la paix permanente. Qu'est-ce qui va se passer? Et le marché de PK3, ça, on attend quoi pour envoyer des gens là-bas? Ça fait que les gens sont dans des institutions, ils ne savent plus quoi dire, ils attendent toujours. Donc l'État doit faire quelque chose. La préoccupation proprement dite ce matin, c'est de demander au gouvernement de la rupture de faire l'effort, de trouver chacun dans chaque secteur pour écouter les grèves et agir sur les grèves comme ce qui se faisait au temps des anciens régimes. Parce qu'aujourd'hui, nous dénonçons, mais rien ne change, alors que nous sommes là pour aider le gouvernement. Madame Kelon vient de parler tout à l'heure de l'huile végétale. Il n'y a pas 6 jours qu'elle n'a pas parlé de ça. Est-ce que les autorités ont cherché à savoir ce qui se passe? Ou bien elles attendent que cette commission verrait à bout de leurs citoyens avant de venir réagir? Il y a beaucoup de choses. Il y a le dossier des agences de voyage qui ont fourni des prestations à l'État.
ils ne sont pas payés jusqu'à ce jour. Ils sont dans des problèmes. Et vous dénoncez, est-ce que l'État les a appelés? Il y a d'autres qui ont fourni des prestations pour des descentes rurales dans Bourgoin, Algérie et pour police qui ne sont pas payés. Les gens dénoncent sur toutes les radios. Est-ce que l'État les a appelés? Il y a des procès placés dans la zone de la chanson à tant de parts qui ne pas. D'accord, on a compris. Hein. Merci beaucoup à vous. Sébastien Rousseau qui parle aussi de coût des places dans les nouveaux marchés et demande au gouvernement d'écouter, donc d'installer donc un comité d'écoute des plaintes des populations sur les antennes, donc les séances de grogne sur les radios. Il faut donc écouter, parce qu'il y a beaucoup de préoccupations évoquées et la satisfaction ne tombe pas depuis. Le dernier intervenant va le recevoir. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Théophile Oké. Que Dieu vous garde. Amen. Salut-moi, votre technicien. D'accord, il est à l'écoute. Monsieur le journaliste, Carrefour Aïla Wadje, c'est à Papa. Carrefour Aïla Wadje, c'est dégradé. Carrefour, 3 étages, c'est dégradé aussi. Et Carrefour à d'autres états. L'île de Cotonou, il n'y a pas de toilette publique. Allez d'autres pays pour voir. Merci, monsieur le journaliste, c'est Théophile Oké, et Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup à vous, Théophile Oké. Et c'est sur cette donc préoccupation que nous allons vous dire au revoir. Oui, une promesse qui reste vaine est un mensonge et une offense, une trahison comme un coup de sabre frontal. C'est une pensée de Chantal Patron. Une promesse qui reste vaine est un mensonge et une offense, une trahison comme un coup de sabre frontal. Merci à chacun et à tous. Chantal Patron a signé cette méditation que je partage avec vous. Merci, excellente journée et bonne semaine à chacun et à tous.